J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler lecture. Et je tenais à m'excuser pour ma tête. Parce que oui, effectivement, j'ai l'air un peu beaucoup fatiguée et c'est vraiment le cas puisqu'actuellement je suis en plein jet lag puisqu'avec Flavien nous sommes rentrés de Los Angeles samedi dernier et du coup j'ai un peu de mal à me remettre de ce décalage horaire. Donc d'où ma tête. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier pour les 12 000 abonnés atteints sur la chaîne. C'est un truc de fou et j'étais à Los Angeles quand c'est arrivé et franchement je vous remercierai jamais assez. Vous pouvez même pas imaginer à quel point je n'arrive pas à réaliser que sur la chaîne vous êtes vraiment 12 000 à me suivre. Merci à vous sincèrement du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne, de commenter mes vidéos, de les regarder, de les aimer, bref, franchement, plus de 12 000 fois merci. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Donc je vais vous présenter tout simplement mes lectures. Alors pas mes toutes dernières lectures puisqu'actuellement si vous avez vu cette vidéo je suis en plein de challenge à l'October. Donc voilà, je ne vais pas vous parler de mes lectures que j'ai lues dans le cadre de ce challenge parce que ce challenge n'est pas encore terminé, il dure jusqu'au 31 octobre et de toute façon je ferai une vidéo entièrement dédiée à ce challenge qui arrivera début novembre. Là en fait dans cette vidéo je vais vous parler de mes lectures que j'ai lues en fait entre mon dernier update lecture que j'ai posté sur la chaîne et le challenge à l'October qui a donc commencé début octobre. Parce que oui, je me suis dit mais c'est cool, tu commences le challenge à October mais t'as pas parlé de tes dernières lectures, tes lectures d'avant. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous présenter 4 romans et vous allez le voir, il y a du très bon. D'ailleurs je vais terminer par ces romans et il y en a un qui est un petit peu moins bon. Voilà, même ça l'a pas fait avec moi. Et d'ailleurs je vais commencer par celui-là parce que c'est celui que j'ai lu en premier parmi ces 4 là. Il s'agit de ce livre, Les Éternels de Shelby Maheu, chez les éditions Michel Lafon. Alors déjà quand on voit la couverture, c'est vrai que c'est ça qui... Oui, je dois l'avouer, c'est cette couverture qui m'a donné envie de lire le résumé. Et franchement, ça m'avait vraiment l'air intéressant et intriguant et j'ai vraiment eu l'impression que cette histoire était très prometteuse rien qu'en lisant le résumé. Donc qu'en est-il du résumé? C'est donc l'histoire de Shanna qui est adolescente, elle vit ses premières fêtes, ses premiers amours, ses premières désillusions. Elle essaye en fait de vivre une vie d'adolescente comme les autres. Jusqu'au jour où elle va en fait s'aventurer hors des sentiers battus et elle va découvrir un univers parallèle peuplé de créatures fantastiques et c'est cet univers qui va faire découvrir en elle des dons insoupçonnés. Dans cette étrange contrée, Shanna va percer peu à peu le secret de ses origines et elle va alors lever le voile sur une menace ancestrale. Trouvera-t-elle alors la force d'affronter ce nouvel ennemi qui pourrait détruire tout ce qu'elle aime dans ce monde et dans l'autre? Donc sachez que cette histoire à la base est une histoire qui a été publiée sur Wattpad et j'ai pas vraiment aimé le style de l'écriture en fait. Je dirais que ma lecture a été plutôt chaotique parce que l'écriture n'est pas vraiment fluide. Les actions partent un petit peu dans tous les sens, des fois elles ont ni queue ni tête, c'est un peu mal expliqué et ça reste parfois flou, voire même assez souvent flou. Et au niveau des personnages, disons que je n'ai pas accroché avec Shanna, je l'ai trouvée un petit peu trop naïve et je dirais même que le style est un peu trop enfantin à mon goût. À la base, cette histoire, je trouvais qu'elle avait beaucoup de potentiel, qu'elle était vraiment prometteuse, mais vraiment le style de l'écriture et les actions sans queue ni tête m'ont vraiment... et puis aussi le personnage de Shanna m'ont un petit peu déçue, voire même beaucoup, parce que je m'attendais pas à cela. Après, sachez que ça reste que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Ce que nous avons perdu de Gail Forman chez les éditions Hachette que j'ai reçu gracieusement de leur part et je les en remercie. Et ce roman, je vais m'empresser de vous parler de son résumé pour enfin vous donner mon avis parce que j'avais commencé à le lire dans cette vidéo là. Enfin non, j'avais continué à le lire dans cette vidéo là, dans cette vidéo vlog et ça fait longtemps que je l'ai terminé et ça fait longtemps que j'ai hâte de vous en parler, de vous donner vraiment mon avis final sur ce roman, sachant que Gail Forman c'est une autrice que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'elle a écrit Si je reste et là où j'irai, 2 livres qui sont
oh voilà, qui font partie de mes préférés de tous les temps et j'avais vraiment hâte de lire Ce que nous avons perdu. C'est fait et je vais vous en parler maintenant. Donc c'est l'histoire en fait de trois personnages, de Freya qui est une chanteuse née, sauf que elle va apprendre que elle ne pourra plus chanter puisque sa voix l'a lâchée. Ensuite on va rencontrer Arum qui en fait erre dans la ville de New York sans James, puisque James qui est son amoureux lui a dit de dégager de sa vie et donc il n'arrive pas à l'oublier, donc il erre dans la ville de New York et il essaye de trouver un moyen pour se faire pardonner de James. Et Nathaniel va débarquer à New York sans son père. Pourquoi? Alors que il était vraiment fusionnel avec son père. Ça, il faut lire le roman pour en savoir plus. Et donc ces trois personnages-là vont se rencontrer au même endroit, à Central Park, à New York. Dans quelles circonstances, je ne vais pas vous le dire, je vais vraiment vous laisser la surprise. Quoi qu'il en soit, c'est très original leur rencontre et ça se passe à New York. Voilà, vous le savez, j'adore New York et vraiment aussi Central Park, c'est vraiment un de mes endroits préférés à New York. Si vous allez là-bas, franchement, allez à Central Park. J'ai adoré ce roman parce qu'il est touchant, parce qu'il est percutant. C'est ça le mot, il est percutant, il vous percute de plein fouet, il vous donne l'espoir en la vie et ces personnages qui sont écorchés, qui ont un passé différent mais aussi voilà douloureux, eh bien c'est des personnages qui sont hyper touchants, méga touchants, remplis d'émotions, qui sont aussi percutants et c'est une addiction ce roman, franchement c'est une addiction qui est extrêmement bien écrit. Gail Forman, encore une fois de plus, ça s'est avéré, elle a une plume juste extraordinaire, elle sait nous toucher au plus profond de nous-mêmes et j'ai adoré la construction de ce roman parce que quand elle veut parler de façon globale, eh bien elle utilise la narration à la troisième personne, donc à il ou elle, et quand elle veut vraiment être centrée sur un personnage en particulier, eh bien elle rentre dans les pensées de ce personnage et utilise la narration à la première personne, donc à je. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Du coup on a la vision globale et la vision interne dans la tête des personnages. Je trouve ça juste génial comme idée. Franchement c'est une grande bouffée d'air frais et je vous le conseille très vivement, très sincèrement. Après est-ce que j'ai eu un coup de cœur? Franchement j'en sais rien parce que j'ai adoré ce roman, mais d'un côté c'est vrai que après il n'y a pas de comparaison à faire avec Si je reste et Là où j'irai parce que c'est vraiment un sujet diamétralement opposé, mais disons que j'ai pas été touchée de la même manière que Si je reste et Là où j'irai. Donc c'est pour ça que, est-ce que j'ai eu un coup de cœur? Eh bien j'en sais rien en fait. J'arrive toujours pas à me décider, mais quoi qu'il en soit c'est vraiment un roman qui est juste génial et que je vous conseille. Si vous n'avez pas peur d'être touché, si vous n'avez pas peur de pleurer, si vous n'avez pas peur d'avoir plein d'émotions qui vous traversent, eh bien lisez-le. J'ai lu la suite de la saga Les Anges Déchus, c'est le 3e tome Silence de Becca Fitzpatrick chez les éditions Le Masque dans la collection MSK. Vous le savez, j'ai adoré les 2 premiers tomes, donc c'était Hush Hush et Crescendo, et Silence exactement dans la même lignée que les 2 précédents. Je suis toujours autant fan de Nora, je suis toujours autant fan de Patch, je suis toujours autant fan de cette histoire qui parle d'anges déchus et en plus de cela, je le savais puisque j'avais lu la 4e de couverture, chose qu'il ne fallait absolument pas faire puisque ça m'a spoilé l'histoire, un petit peu l'histoire du tome 3. Donc franchement si vous lisez cette saga, ne lisez jamais le résumé de la suite pour ne pas en savoir plus. Et je trouve que j'étais un petit peu réticente parce que je me suis dit oh non ça va arriver à Nora mais comment c'est possible, et en fait ça tient carrément debout, et j'ai vraiment j'ai quasiment lu ce roman d'une traite parce que je voulais toujours en savoir plus, et puis Nora est toujours autant attachante, pareil pour Patch, et puis on en sait de plus en plus concernant son passé, concernant ce qui se passe actuellement au niveau des anges déchus, des Néphilim. Bref, c'est un roman que une saga que je vous conseille parce que le 1er tome était juste incroyable, le 2e tome dans la même lignée et le 3e pareil. Donc franchement elle est en passe de devenir l'une de mes sagas fantastiques préférées de tous les temps. Bon, elle n'a pas détrôné Lux de Jennifer Ellermann-Schott, mais sachez que elle fait partie, en tout cas, de mes sagas fantastiques préférées parce que c'est une histoire qui est, oh là là,
génial du début jusqu'à la fin, donc si vous avez vraiment envie d'avoir mes avis sur les 2 premiers tomes, j'invite à aller voir cette vidéo là directement. Et le dernier tome, c'est un coup de cœur, et j'ai envie de dire bon, c'est un coup de cœur comme Silence, parce que Silence, comme je vous l'ai dit, il est dans la même lignée que les 2 précédents, donc forcément j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, pareil pour le tome 2, donc là forcément j'ai eu un coup de cœur pour le tome 3 parce que c'est vraiment une histoire qui est à la hauteur de mes attentes. Et donc j'ai eu un coup de cœur également pour When It's Real de Erin Watt, chez les éditions Hugo Roman, que j'ai reçu de leur part gracieusement et je les en remercie. Et donc ce roman, pour la petite histoire, je l'ai reçu le 1er octobre, jour où j'aurais dû débuter mon challenge à l'October. Sauf que j'étais tellement impatiente de le lire que je l'ai lu d'une seule traite le 1er octobre. Et donc j'ai commencé mon challenge à l'October le lendemain, donc soit le 2 octobre, donc ça m'a perdu une journée, mais c'est pas grave parce que c'est une pépite ce roman. C'est vraiment une histoire que j'ai vraiment adorée du début jusqu'à la fin et qui est extrêmement addictive, hein, sinon je l'aurais pas lu d'une seule traite en une seule journée. C'est donc l'histoire de Oakley Ford, qui est un chanteur ultra méga connu, il a 19 ans et en fait eh bien sa réputation est un petit peu en berne, et justement pour remonter sa réputation, eh bien son équipe qui travaille avec lui vont avoir l'idée du siècle. Pourquoi pas engager une jeune fille pour qu'elle joue justement sa fausse petite amie afin de redorer eh bien, le blason de Oakley Ford. Et c'est là que Vaughn Bennett entre en scène, une jeune adolescente de 17 ans qui est une sœur vraiment dévouée avec un passé très douloureux puisque ses parents sont décédés il y a je crois bien 2 ou 3 ans dans un accident de voiture, et donc elle est seule avec sa grande sœur et ses petits frères qui sont des jumeaux, et elle est vraiment grande sœur, grande sœur et petite sœur dévouée, cadette quoi en gros. Elle est vraiment dévouée et elle ferait tout pour sa famille, et justement eh bien pour pallier aux problèmes d'argent que sa famille rencontre, eh bien elle va accepter ce contrat. Elle va donc devenir la fausse petite amie de Oakley Ford pendant 1 an. Sauf que, eh bien, Vaughn, quand elle était plus jeune, aimait beaucoup Oakley Ford en tant que chanteur. Sauf que, en grandissant, voilà, elle n'avait plus aucun intérêt pour lui et elle le trouve très prétentieux, très arrogant, avec un ego surdimensionné. Donc est-ce qu'elle va réussir à être sa petite amie, sa fausse petite amie pendant 1 an? Eh bien, il faut lire le roman pour en savoir plus. Et clairement, j'adore ce genre d'histoire parce que c'est du young adulte qui... une romance en fait qui parle de 2 personnes qui sont complètement opposées, qui déjà opposées de par leur caractère mais aussi opposées de par leur situation. On a Vaughn Bennett qui a un passé douloureux, qui vit que avec sa grande sœur et ses petits frères, qui essaye absolument par tous les moyens de leur être dévoué, d'avoir de l'argent etc. pour subvenir aux besoins de sa famille. Et de l'autre côté on a Oakley Ford qui est chanteur et aussi surtout célèbre depuis tout petit puisque ses parents sont eux-mêmes célèbres, ils sont acteurs célébrissime, et donc du coup il a toujours eu ce qu'il voulait quand il voulait, sans même à lever le petit doigt. Il avait cette chose, il a toujours eu ce qu'il voulait quand il voulait, et donc par conséquent c'est une situation complètement différente de celle de Vaughn. Et c'est ça que j'aime, quand 2 personnes se retrouvent liées, parce que là il y a un contrat entre les deux. Ces 2 personnages se retrouvent liés alors qu'elles ont un caractère et une situation complètement différentes, diamétralement opposées, et c'est ce genre d'histoire que j'aime. Des personnages hyper méga attachants, que ce soit Vaughn, Oakley Ford, oui il est extrêmement attachant. C'est vraiment une histoire bien trouvée, assez originale. J'ai pleuré parce qu'il y a certaines situations forcément où il y a des choses qui sont touchantes. En plus on a aussi bien le point de vue de Vaughn que le point de vue de Oakley, donc ça c'est génial. On a les 2 points de vue internes de ces 2 personnages là, et une fin juste parfaite, j'ai envie de dire, avec un titre extrêmement bien trouvé, une couverture assez jolie, et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais faire des éloges de ce roman encore, et en plus de ça, ça parle de la célébrité, ça parle de Hollywood, ça parle d'une pop star, donc c'est aussi des sujets que j'aime beaucoup, en plus avec de la romance dedans, enfin bref, je vous conseille vivement ce roman. Et c'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vous dis ça, c'est vraiment, comme vous le savez, je suis toujours entièrement honnête avec vous, ce n'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je dois vous faire des faux éloges. Non, ce sont de vrais éloges, et franchement lisez-le et
n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo et à me donner votre avis. Et si vous l'avez lu, pareil, je veux absolument votre avis. Dites-moi si vous l'avez adoré ou pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de juin, je crois bien, je vous avais fait gagner ce roman-là, Après tout, de Jojo Moyes, chez les éditions Milady. Et en fait, ce roman, c'était la suite de Avant toi et Après tout, toujours de la même autrice. Et donc, c'était le 3e tome, la suite. Et je vous l'avais fait gagner, puisque comme je n'avais pas lu les 2 précédents, eh bien, voilà, je voulais vous faire gagner ce 3e tome. Eh bien, sachez que je l'ai reçu encore une fois de la part de la maison d'édition Milady, mais avec une couverture complètement différente, toute dorée, vraiment très belle, un peu plus rigide avec des rabats. Et donc par conséquent, comme je n'ai toujours pas lu les 2 précédents, eh bien je tiens une fois de plus à vous le faire gagner plutôt que qu'il reste dans ma pile à lire je ne sais combien de temps. Je préfère vous faire plaisir, et comme on a atteint les 12 000 abonnés sur la chaîne, eh bien ça tombe à pic. Donc si vous avez envie de remporter ce roman Après tout, eh bien n'hésitez pas à voir les conditions de ce concours en barre de description. Sur ce, j'espère que ça vous plaît vraiment, et je tenais encore une fois de plus à vous remercier d'être plus de 12 000 sur la chaîne, à me suivre, c'est juste incroyable. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si les livres que je vous ai présentés vous font envie ou pas, si vous les avez lus ou pas, et si vous les avez lus, qu'en avez-vous pensé? Je suis très curieuse, et j'espère aussi que ce concours de fin de vidéo vous a plu. Et surtout, si vous avez envie de participer, eh bien regardez la description. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!